Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'autisme. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez particulier. Donc je ne vais pas vraiment vous expliquer ce que c'est l'autisme, mais je vais vous parler de quelque chose qui me semble important et ça va répondre à une question que j'ai eue en commentaire il y a quelques mois. Donc tout d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ma chaîne, je m'appelle Audrey, j'ai 16 ans et j'ai été diagnostiquée autiste vers 12 ans et demi. Voilà, il faudrait que je retrouve la date exacte d'ailleurs. Donc si vous voulez savoir ma forme d'autisme ou mon degré ou mon niveau, il y a plusieurs façons pour nommer cela. Je suis autiste de haut niveau. C'est une forme d'autisme qui vient juste avant le syndrome d'Asperger. Voilà, donc je n'ai pas été diagnostiquée Asperger, mais moi j'estime que haut niveau, ce nom est un petit peu mal. Parce que quand je dis aux gens que je suis autiste de haut niveau, il y en a certains qui ont tendance à penser que j'ai un QI très élevé, ou alors que je suis Einstein en technologie ou des choses comme ça. Voilà, donc bref, on va rentrer dans le sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'associe l'autisme à un handicap et pourquoi j'associe ma personnalité avec l'autisme, avec le handicap. Voilà, c'est un petit peu la même chose, mais c'est pas grave. De toute façon, mon chino, il part en travio, donc ça va me saouler. Bref, alors, tout d'abord, je dois vous dire que l'autisme est un handicap, si vous ne connaissez pas cela. Et pourquoi j'associe l'autisme à un handicap? Alors là, c'est une bonne question. Comme certains et certaines le savent, je considère mon autisme comme une force, un pouvoir, un point en plus, une chance, et je me sens un petit peu unique. Voilà, c'est une des qualités que je me donne parce que je m'en donne très peu. Mais au sein de la société, l'autisme est reconnu comme un handicap. Et il y a des autismes plus ou moins lourds. Il y a des degrés d'autisme qui sont plus ou moins graves. Et il y a des autismes comme moi qui ne sont pas très graves. Il y a juste quelques troubles dits autistiques. Voilà, j'espère que vous comprenez mon langage assez particulier. Voilà, donc pourquoi j'associe l'autisme à un handicap? Premièrement parce que au sein de la société, c'est reconnu comme un handicap. Alors moi, mon autisme, dans la vie de tous les jours, il ne me dérange pas vraiment au quotidien. Mais il est handicapant pour plusieurs choses. Et c'est pour cela que je prends la parole aujourd'hui sur ce sujet. Parce que mon autisme a beau être une force, il y a dans certaines situations où je suis gênée à cause de mon autisme et ça me met dans des situations très handicapantes. Par exemple, la sociabilité. C'est connu, j'ai beau dire parfois que ça va tout seul, mais quand il s'agit de parler aux autres, par exemple aux gens que je ne connais pas, quand j'arrive dans un lieu nouveau, que je dois parler aux inconnus, je suis très gênée, très timide, je parle d'une manière très doucement. Parfois je parle pas du tout, ou alors je parle très peu et à certains moments. Et quand je connais pas les gens, j'ai plutôt envie de m'isoler. Donc ça, c'est quelque chose qui est très handicapant pour moi, parce qu'en fait, je commence à me rendre compte que je suis une personne dite pas sociable, associable. Donc les mots sont peut-être un petit peu forts, mais c'est comme ça que certaines personnes me décrivent. Et c'est comme ça que je me décris moi aussi, parce que je me sens associable, à ne pas arriver à entrer en communication facilement avec les autres. Je trouve que cela est très handicapant au quotidien pour une adolescente de 16 ans. Parce que si vous regardez les ados d'aujourd'hui qui sont neurotypiques, pour eux, la communication c'est très facile. Quand ils arrivent en face les uns des autres, les codes sociaux c'est très facile. Ils ne sont pas gênés. Quand ils croisent leurs amis, on dirait qu'ils croisent leur famille. C'est impressionnant. Et puis moi, quand je me retrouve en face d'une personne, je suis un petit peu gênée, timide. Et ça m'arrive très souvent et très régulièrement. Deuxième chose, pourquoi l'autisme est handicapant pour moi, même si c'est une force, je préfère le rajouter et le redire. Je n'aime pas certaines choses du quotidien et cela peut me mettre dans des situations embarrassantes. Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas les changements, je suis trop perfectionniste, j'ai mon propre caractère, j'ai des difficultés à gérer mes émotions. Ça, ce sont 5 choses qui sont souvent
points communs pour les autistes et pour moi ce sont des choses qui sont difficiles au quotidien. Par exemple, ne pas aimer le bruit, c'est très pénible parce que je peux en avoir marre facilement, je peux m'énerver facilement. Et par exemple, à l'école, donc que c'était au collège ou maintenant au lycée, quand il y a trop de bruit, je n'arrive beaucoup moins à me concentrer, je suis un petit peu dispersée et j'ai tendance à tourner la tête de partout. Après les changements, à chaque fois qu'il y a un changement, je suis angoissée, stressée. Et je deviens limite anxiogène parce que j'arrête pas d'en parler et d'en râler, alors que je sais que la vie, elle est faite de changements. Dans la vie, on ne peut pas respecter un emploi du temps concret. Mais ça, c'est comme ça. Après, les émotions, c'est quelque chose de compliqué aussi. Parce que je ne sais pas bien les gérer en fait. Je vais être honnête avec vous, quand il y a quelque chose qui m'énerve, je ne peux pas m'empêcher d'exploser en colère, de crier fort. Et après, quand je suis trop énervée, par exemple, je sais pas, quand c'était au collège, là au lycée, ça m'est encore pas arrivé. Après, je me mets à pleurer et je me renferme sur moi-même. Donc voilà pourquoi l'autisme reste handicapant pour moi. Même si l'autisme pose peu de problèmes dans la vie de tous les jours, il y a quand même quelques difficultés autistiques en société. Et j'aimerais bien que cela se tasse un peu et que ça progresse au fur et à mesure. Donc j'essaye de faire des efforts, mais c'est pas facile. Quand on a un trouble autistique, la sociabilité, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, à maîtriser et il faut le travailler. Voilà. Après, il y a notamment les codes sociaux, quoi. Il faut les faire comme il faut. Si par exemple vous arrivez dans une pièce, que ça sent pas bon et que c'est chez quelqu'un que vous dites « Oh, ça pue là-dedans », ça, on va vous dire tout de suite que vous n'êtes pas sociable, quoi. Les autistes, ils sont trop franches. Enfin, je dis là, je fais une petite généralité, mais moi, perso, j'ai trop de franc-parler. Voilà, dans ma tête, il n'y a rien qui reste. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. J'espère aussi avoir répondu à la question de ce commentaire qu'on m'a laissé il y a quelques mois, voire quelques semaines. Je sais plus, en ce moment j'ai une mémoire poisson rouge. Donc au revoir à toutes et à tous, prenez soin de vous et si vous voulez avoir des explications sur l'autisme, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Je serai ravie de vous instruire sur ce handicap. Je connais énormément de choses,